Je me permets de me présenter. Je m'appelle Monique Iannotti. Alors, je m'appelle Denise, j'habite Nogent-sur-Marne. Bonjour, je m'appelle Martine. Je m'appelle Madeleine. Je m'appelle Colette, j'ai maintenant 93 ans et je pense avoir commencé en 2017 de voyager avec Travelage. Ça fait à peu près le 5e ou 6e voyage que je fais avec Travelage. J'ai depuis fait pas moins de 21 voyages. C'est dire que si j'en suis au 21e, c'est que les 20 premiers m'ont entièrement enthousiasmée. Croyez-moi qu'avec cette agence de voyage, c'est le rêve. On ne s'occupe de rien. Rien à faire, c'est vrai, on nous prend devant notre appartement et on nous ramène au même endroit. C'est une organisation où rien ne cloche. Tout est prévu absolument pour des personnes comme nous, âgées et handicapées. Parce que moi, ma mobilité se réduit de plus en plus, bien sûr. Et je suis de plus en plus accompagnée, si je puis dire, accompagnée à tout point de vue. Ça permet de continuer à voyager tout en étant un peu handicapé, quoi. Pour 14 personnes, il y a 3 accompagnatrices, dont une est infirmière. Donc, si vous voulez mettre vos bâtons en tension, mettre vos gouttes dans les yeux, tout est prévu. Je suis là pour accompagner les personnes. Je suis un peu plus axée sur l'aspect soins, tout en sachant qu'on ne fait pas de soins, de vrais soins. C'est plus de la surveillance. Et puis de l'aide pour des petites choses, de l'aide au quotidien. On leur donne le bras, on pousse le fauteuil, on laisse à boire. Enfin, on est toujours là à chaque besoin, à chaque demande, quoi, voilà. Tout le monde est là à votre écoute. Vous profitez de vos vacances pleinement. Si je n'avais pas ces appuis de toute la gentillesse autour de moi, je ne pourrais pas le faire. En fait, c'est pas les personnes qui s'adaptent à l'agence. En fait, c'est l'agence qui s'adapte aux personnes. Ce que j'apprécie énormément, après avoir dû interrompre les voyages que je faisais auparavant, c'est d'avoir trouvé justement une agence qui propose des voyages qui sont quand même très intéressants par leur contenu, par leur organisation. Les régions choisies sont bien sûr toujours très, très agréables et le programme nous permet d'en voir pratiquement tous les aspects, historiques, architecturaux, artistiques, culturels. Dans la culture, n'oublions pas la gastronomie qui a sa part aussi. On était à Sarlat et donc on a visité la ville. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir remonter dans un ascenseur vitré où on a pu voir les toits de Sarlat avec un guide assez drôle. Ce qu'il y a eu de formidable d'organisé, c'est un vol en montgolfière. Oui, je dis bien. Malgré nos âges, malgré nos handicaps, nous avons volé en montgolfière. J'aurais jamais pensé pouvoir aller en montgolfière, pouvoir monter dans une montgolfière. Déjà, pour moi, ça me semblait inaccessible. J'ai réalisé, grâce à Travelage, un des rêves de ma vie, c'est-à-dire le vol en montgolfière. Nous sommes partis à 7h30 dans le brouillard. Mais très vite, au fur et à mesure que nous montions, le brouillard se dissipait, le soleil perçait à travers la brume et c'était un spectacle féerique. Pour monter dans le panier, nous avions des messieurs, c'était des vrais rugbyman, qui nous ont pris à bras le corps et hop, dans la nacelle. On n'a pas eu peur, ni pour monter, ni pour descendre, ni au milieu. Enfin, quand on est en haut, on est bien. Parce que c'est calme et on regarde, c'est très bien. Ah oui, c'était une expérience à faire, je crois, la montgolfière, oui, c'est très bien. On se promène, il n'y a aucun bruit, c'est formidable. C'était le matin à l'aube, il y avait la brume et les brouillards en dessous de nous. Et ensuite,
quand le brouillard s'est complètement dissipé, on voyait aussi les falaises, les châteaux. Enfin, c'était... Et les couleurs du matin, bien sûr, qui étaient remarquables. Donc c'était vraiment les paysages merveilleux, surtout le Périgord, il y a pas mal de châteaux. C'était parfait, c'était très très bien. Et j'aurais pas voulu descendre, quoi. Nous avons visité une ferme qui fait le foie gras, évidemment, nous sommes en Périgord. C'est la première fois que je voyais un élevage d'oies, puisque cette ferme est concentrée surtout sur les oies. Nous avons vu les petits oisillons. Puis on a vu les petits, hein, mignons. Hein. Nous avons assisté à une expérience de gavage et qui n'a pas l'air aussi intense aussi que je le pensais. J'avais déjà vu du gavage, mais beaucoup plus brutal, hein, le gavage que j'avais vu en d'autres lieux. Et j'avais peur que ces bêtes aient peur et soient maltraitées. Mais pas du tout, c'est bien à voir aussi ça. Le côté très agréable, c'est que celui qui nous faisait visiter nous donnait vraiment les détails sur sa vie avec les animaux. Vraiment, on avait l'impression de participer à sa propre vie, quoi. Et puis alors, les produits qui en découlent ne sont pas mauvais non plus, parce que nous avons pu les déguster. Et on peut, comme pratiquement toujours, ramener des produits de la région. On part avec du foie gras, avec des pâtés, de l'huile de noix, c'est tout, hein. Moi j'ai pas en fait plus. Hein. C'était déjà pas mal. Hein. Oui. Nous avons visité le château de Joséphine Baker, le château des Milandes. C'était très bien, moi je l'avais fait, j'avais 19 ans, mais là j'ai été très contente de le refaire parce que ça a été beaucoup transformé. C'est très bien aménagé et puis toute la vie de Joséphine, c'était super. Hein. Beaucoup de meubles de style et des robes, toutes les robes de Joséphine Baker, superbes. Je la connaissais que de nom et le fait d'avoir visité le château dans lequel elle était, ça a ramené à ces années, ces grandes années quoi, de danse, de prestations et puis à sa propre vie surtout. C'est le côté architectural des 15e et 16e siècles qui m'intéressait le plus, bien que j'ai une grande estime, une grande admiration pour Joséphine. Enfin, c'était plutôt le côté architectural qui m'intéressait et c'est un très beau château. On a eu la chance d'avoir les fauconniers et c'est pareil avec des explications très intéressantes sur les différents oiseaux ou rapaces. Et ça aussi c'était intéressant, c'était pas simplement le vol, c'était le détail de chaque rapace avec leur poids, leur manière de faire. J'ai appris qu'un hibou était masculin-féminin et puis une chouette aussi était masculin-féminin. On apprend toujours des choses lorsqu'on est à travelage. Ça, les rapaces, j'avais déjà vu, mais c'est toujours un plaisir de voir ces bêtes voler et puis de voir comment elles arrivent on arrive à les dompter comme ça. Hein. Je ne sais pas comment ils font parce que ça doit être très difficile. Mais sinon, c'était très bien aussi ça. Ce qui est remarquable, ce sont les accompagnateurs qui sont d'un dévouement exemplaire et l'ambiance générale qui règne dans les groupes. C'est toujours très gai et très convivial. Au travelage, il y a toujours une ambiance très sympa et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'arriver comme ça, de se retrouver tout seul. Et ça, moi j'avoue que j'apprécie beaucoup l'état d'esprit, le soutien et ça c'est très agréable.
On s'occupe d'eux comme on s'occuperait de nos parents. Et eux, ils nous apprécient d'autant plus, je pense. On va se disperser pour pouvoir discuter un petit peu avec tout le monde, pouvoir apprendre à les connaître et puis pouvoir surtout passer un bon moment. Et comme disait Anna, un moment presque de famille. Voilà. Alors j'ai très bonne entente toujours. Moi j'ai jamais été déçue par personne. J'ai toujours eu des bonnes collègues quand on me demande justement avec qui tu es, t'es bien. Toujours, moi je m'adapte à tout le monde. Hein. Bon, en plus j'ai assez bon caractère. Hein. Je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais enfin bon. Mais c'est vrai que l'ambiance est toujours est toujours bien, oui. C'est-à-dire il y a une très bonne ambiance vu que on se connaît un peu toutes maintenant, à part quelques nouvelles à chaque voyage. Mais bon, ce sont des personnes âgées très sympas, qui aiment rire, qui aiment la joie de vivre malgré leur handicap, qui sont gais, d'un naturel gai, je dirais. Ce que je retiens, c'est la joie de vivre qu'ont toutes ces personnes, rire de rien, se faire plaisir à tout moment. Et ça, vraiment, c'est une leçon de vie pour nous qui sommes un peu plus jeunes. Moi, je souhaite vieillir comme ça. Oui. Voilà. Je souhaite que quelqu'un, un jour, m'emmène en voyage. Cet après-midi, on va aller se promener sur les gabarres. Et je pense que ça devrait être aussi très agréable de circuler à travers l'eau, les bois peut-être, comme je ne connais pas, j'attends avec impatience cette découverte. Et puis j'ai toujours été contente des voyages avec Travelage. Moi je ne referai jamais autre chose. Hein. Bah oui, parce que là on est quand même, on est chouchoutés, on a tout. Et puis Valérie et puis toutes les collègues, les accompagnatrices sont toujours gentilles. Oui. Et puis à nos soins, à nos petits soins si on a besoin de quelque chose. Hein. Je le recommanderais vraiment à 100% à quiconque veut voyager. Et à l'avenir, ce ne sera qu'avec Travelage que je voyagerai. C'est unique en France, Travelage. Faites-moi confiance. Je pense même que vous me remercierez si vous participez à des séjours Travelage.